Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter d'un sujet qui me tient à cœur, le travailleur frontalier franco-suisse. Ce sujet me tient à cœur parce que je suis moi-même directement travailleur frontalier et vous pourrez peut-être le devenir dans le futur pour vous préparer un meilleur avenir. Cette vidéo va s'articuler en plusieurs points. Tout d'abord, on va voir pourquoi je me suis posé la question et ensuite pourquoi je suis devenu frontalier franco-suisse. Quels sont les bons points de ce statut-là? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Mais on va aussi voir que tout n'est pas rose. Vous allez voir, il y a aussi de mauvais points. Comme vous pouvez le constater, je suis sur le site de l'INSEE et plus précisément sur l'évolution du pouvoir d'achat du salaire net annuel moyen des postes à temps complet dans le secteur privé des salariés entre 96 et 2023, soit un peu moins de 30 ans. Et vous allez voir que le constat est triste et sans appel. Comme vous pouvez le constater, en quasiment 30 ans, le pouvoir d'achat net annuel moyen d'un travailleur à temps complet dans le privé n'a quasiment pas évolué. Alors certes, il y a eu de grosses variations de temps en temps d'année en année, mais sur quasiment 30 ans, il a très peu évolué. Et le constat est encore plus frappant lorsque l'on prend une comparaison entre 1996 et 2023 de l'évolution du salaire net moyen et le salaire moyen déflaté, c'est-à-dire diminué de l'inflation. On voit que de 96 à 2023, le salaire net moyen annuel a pris seulement 13%. C'est lamentable. Et c'est ridicule si on compare ça à un S&P 500 qui a fait x2 en seulement 5 ans. La question qu'on doit se poser, c'est à quoi bon travailler pour encore 30 ans pour que votre pouvoir d'achat n'augmente pas, pour que l'augmentation de vos salaires nets soit compensée par l'augmentation de l'inflation, l'augmentation des taxes, l'impression monétaire qui diminue encore une fois la valeur de votre argent, pour que vous essayiez de préparer votre retraite en investissant chaque mois, mais qu'on augmente les taxes sur vos investissements, sur la CSG, sur les dividendes, etc., etc. À quoi bon? Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un tremplin vers cette liberté financière. Il s'agit du statut de travailleur frontalier franco-suisse. Alors, qu'est-ce que le travailleur frontalier? C'est quelqu'un qui vient travailler en Suisse et qui va vivre en France. Ce statut existe aussi pour le Luxembourg, par exemple. C'est un statut qui est très intéressant pour les pays dans lesquels on gagne beaucoup et où l'on vit dans un pays où la vie est moins chère par rapport à ce pays où l'on travaille. Personnellement, ça fait maintenant un an que je travaille en Suisse, un peu plus d'un an que je vis à la frontière, et je pourrais vous parler de mon expérience un peu plus tard. Et là, vous pouvez me dire, mais pourquoi travailler en Suisse si la vie est plus chère là-bas? Effectivement, la vie est plus chère même en France, même du côté de la frontière, mais toute la subtilité est dans le fait que je travaille en Suisse, mais que je ne vis pas en Suisse. J'ai donc un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé vu que je vis en France et je consomme majoritairement en France. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec un constat simple, une comparaison entre le SMIC français et le SMIC du canton de Genève. Parce que je parle bien du canton de Genève, c'est le canton qui est collé directement à la France. Le SMIC brut en France mensuel est de 1801,80 €, comme on peut le voir, alors que le SMIC brut horaire dans le canton de Genève est de 24,48 francs. Si on multiplie ça par 151,67 heures, c'est le nombre moyen d'heures travaillées à 35 heures en France dans un mois, on obtient un SMIC mensuel brut dans le canton de Genève de 3712 francs suisses. Ce qui nous fait l'équivalent au taux du jour de 3962 euros brut en Suisse pour le SMIC. Déjà, vous pourrez vous rendre compte d'une chose, le SMIC brut mensuel dans le canton de Genève est supérieur de plus de 2 fois au SMIC brut français. Alors oui, la vie est plus chère en Suisse, mais rappelez-vous, je vis en France. Et comme vous pouvez le constater avec l'évolution de l'euro par rapport au franc sur plus de 10 ans, eh ben cette différence tend à s'augmenter parce que le franc va s'apprécier face à l'euro. Donc pour un même salaire, en francs, vous aurez plus d'euros. Deuxième exemple, et cette fois-ci un exemple plus personnel, pour vous montrer une hausse du pouvoir d'achat, on se retrouve sur ma fiche de paye de octobre 2025. On voit en surligné que mon salaire brut, pour un temps quasiment temps plein, je suis à 95%, est de 4153 francs suisses, et en net, après déduction des impôts et des cotisations sociales, j'étais à 3411 francs, ce qui me fait une part qui me revient de droit de 82%. Alors qu'en effectuant une comparaison qui s'affiche sur ma calculatrice à l'écran avec ma situation précédente dans laquelle j'exerçais dans mon cœur de métier, à savoir la comptabilité, et je n'étais pas au SMIC, j'étais payé 2529 euros brut, j'avais à la fin du mois, après impôt, déduction des impôts et des cotisations sociales, 2039 euros, ce qui me faisait un pourcentage qui me revenait de 80%. Alors plusieurs choses à dire là-dessus. Pour déjà commencer à nuancer le rêve, l'Eldorado suisse. Si on regarde cette ligne de déduction à la source, en étant au SMIC, j'ai un prélèvement de 6,61%
Alors qu'avant, je vérifie, j'étais à 4,40% sans être au SMIC. La Suisse n'est pas un paradis fiscal. Il faut prendre bien ça en compte, d'où le fait de vivre en France. Mais on reviendra un peu plus tard sur les points négatifs de ce statut-là. Si je peux vous faire un report d'expérience de ma part, je vous dirais que c'est tout à fait positif. Pourquoi? Déjà, meilleur pouvoir d'achat. Je veux dire plus d'argent pour investir et préparer moi-même mon avenir. Parce que la retraite française, on connaît. Personnellement, je compte pas dessus. Donc, je peux investir beaucoup plus par mois. Je peux investir entre 500 euros, 1000 euros par mois pour préparer mon avenir, pour préparer mon expatriation, pour préparer ma retraite. Le cadre de vie, avant je vivais en région parisienne, c'était pas top. Maintenant, je vis autour de la montagne. Ça, c'est très personnel, mais j'adore ça. Les gens sont beaucoup plus agréables. Et très très important, tout ce qui est niveau santé, les gens sont beaucoup plus responsables. C'est-à-dire que comme ça coûte très cher, les gens encombrent moins les urgences, encombrent moins les médecins. Vous allez chez le médecin quand vous en avez vraiment besoin. Mais attention, la Suisse, c'est pas du tout rose. C'est de plus en plus difficile. Avec les retours que j'ai eus, soit sur Internet, soit d'autres personnes qui m'en ont parlé, c'est de plus en plus difficile de trouver un travail et de s'installer à la frontière franco-suisse. Là, on va prendre l'exemple d'une personne qui fait son retour d'expérience sur l'aspect le plus difficile pour vivre à la frontière franco-suisse, c'est trouver un travail. Donc, une personne dit qu'elle ne trouve pas de travail. Elle est ingénieure de formation en ayant travaillé à 2 ans à Paris dans un cabinet de conseil, donc ingénieur vraiment des études et vraiment quelqu'un qui a de l'expérience. Blablabla, il vit à la frontière franco-suisse et ça fait 7 mois qu'il a quitté son travail et qu'il n'arrive pas à trouver en Suisse. Il ne sait plus quoi faire, il a envoyé plus d'une centaine de CV et malgré un beau parcours et de belles études, je n'ai aucune opportunité professionnelle sérieuse. Je vous passe la suite, il a des problèmes de couple parce que sa femme avait un contrat avant de venir et ça c'est vraiment une piste à envisager, obtenir un contrat avant de venir et du coup il n'arrive pas à trouver de travail, etc. etc. Il faut savoir avant de venir que trouver un travail en Suisse, c'est très 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 compliqué. L'une des solutions, c'est d'avoir déjà le contrat. Mais pour ça, vous travaillez sûrement dans une grande entreprise qui a une filiale là-bas, etc., qui peut vous muter. C'est possible. Deuxième chose, qui va augmenter grandement vos chances, c'est d'avoir un CV en béton, des compétences en béton. Et travailler, surtout très important, dans un domaine que vous pouvez appliquer de la France à la Suisse. Par exemple, moi, je travaille en comptabilité, sauf que les normes comptables françaises et suisses ne sont pas exactement les mêmes. La comptabilité suisse est plus légère que française, mais il fallait quand même que je passe une équivalence. Bon, j'ai décidé de concentrer surtout sur la recherche d'un emploi. J'ai donc dû faire appel à mes compétences transverses. J'ai une bonne relation client grâce à mon expérience et j'ai développé mon anglais grâce à l'année que j'ai passée à vivre en Australie. Si vous venez sans avoir d'expérience dans un domaine très recherché, les domaines très recherchés, c'est par exemple tout ce qui est construction, maçonnerie, ébénisterie, menuiserie, charpentier, couvreur, etc. Ça, c'est très très recherché. Si vous avez des expériences dans des petits jobs, entre guillemets, ou nécessitant peu d'expérience ou très peu d'expérience, comme, je ne sais pas, serveur par exemple, livreur, etc., ça va être plus compliqué. C'est des métiers qui sont vraiment surchargés, ça va être beaucoup plus compliqué. Et si vous êtes jeune, effectivement aussi, préférez finir vos études, emmagasiner des années d'expérience avant de venir, ça ne sera que bénéfique. Parfois, il faut mieux reculer pour mieux sauter plutôt que courir et se jeter dans le ravin. Et c'est vraiment l'un des points négatifs majeurs du statut de frontalier franco-suisse. La deuxième difficulté majeure, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est de trouver un logement. Il faut savoir que c'est très cher à la frontière. Ça peut être à peu près, pour donner une ordre d'idée, des prix équivalents en banlieue parisienne ou en banlieue de grande ville. Ça peut être très très cher. Il faut que vous ayez de l'argent de côté. Les premières semaines, les premiers mois, ça va sûrement être du Airbnb ou en hôtel ou en colocation. Parce que pour avoir son propre appartement, sa propre maison, ils vont vous demander au moins 2 voire 3 mois de bulletin de salaire et de l'argent en avance, évidemment. Donc il faut garder ça en tête. C'est très dur de trouver, c'est très cher, il faut avoir de l'argent de côté. Et si je peux donner un autre exemple, qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, pour d'autres c'est un bon point, pour moi c'est un bon point, il faut devenir plus responsable, il faut arrêter d'être des bébés assistés. L'exemple typique, c'est quand on a l'habitude d'aller chez le médecin ou à l'hôpital pour rien, entre guillemets, en France et que c'est remboursé, et ben c'est pas du tout pareil en Suisse. En Suisse, il faut payer une assurance obligatoire tous les mois. Si vous prenez la moins chère selon le régime frontalier, parce qu'il y a un régime frontalier, un régime français, je passe les détails. Moi, j'ai choisi le régime frontalier suisse parce que je peux me faire soigner en Suisse. Parce que, évidemment, la médecine est meilleure. Les médecins sont bons en France, mais ils sont surchargés. Vous devez payer au moins, moi je paye 200 francs suisses par mois, au moins, sans compter les éventuels soins que je dois faire. Je vous donne un exemple de soin que j'ai fait, c'est une consultation chez un généraliste. En France, c'est quelque chose qui est payé, qu'on paye 30 euros. En Suisse, pour une prise de sang, c'est un check-up de santé, un classique, tout ce qui est plus classique,
Pour un check-up classique, on paye 154 francs avec la prise de sang. Mais encore, ça c'est pas tout, ça c'était la première facture. La deuxième facture, elle était là. Petite étude complémentaire de 50 francs, plus le laboratoire de prise de sang, 220 francs. Vous vous rendez compte, juste pour un généraliste avec check-up de santé. En France, c'est généraliste, c'est 30 euros et le check-up, il peut être remboursé, si je ne dis pas de bêtises. Et là, vous vous dites, oui, mais t'inquiète, t'as ton assurance obligatoire suisse, t'as même pris une mutuelle que je paye 100 euros tous les mois parce que je fais un truc bien. C'est remboursé. Bah non, parce qu'en Suisse, il faut payer une franchise annuelle avant que ça soit remboursé. C'est-à-dire que les 300 premiers francs, c'est vous qui les payez. Et ensuite, vous êtes remboursé à hauteur de 90%, mais il y a 10% qui restent à votre charge jusqu'à 700 francs. Bon, je passe tous les détails et tout ça. Donc, faut payer. On est responsable. On va pas à l'hôpital parce qu'on a un petit mal de ventre qui sert à rien. Non, là, il faut réfléchir deux fois. Mais moi, c'est un bon point pour moi. Ça peut rebuter plein de gens. Donc, pour moi, c'est un bon point. Une chose à savoir aussi si vous travaillez dans le canton de Genève, c'est que vous payez vos impôts à la source en Suisse, comme je l'ai montré, mais vous devez quand même déclarer vos revenus en France. Alors c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir deux fois, parce que si vous avez une activité d'auto-entrepreneur en France et que vous voulez travailler euh, en tant que salarié en Suisse, vos revenus salariés en Suisse seront imposés en Suisse, mais rentreront dans votre base d'imposition en France. Et oui, l'État, on essaye de s'en débarrasser, l'État français, mais ils ont tout prévu hein, dans la convention fiscale. Donc c'est quelque chose à savoir avant de venir et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Mais pour conclure un peu cette vidéo, je dirais que pour moi, en tout cas de mon point de vue, le statut de travailleur frontalier est un bon tremplin pour se libérer de l'emprise fiscale et de l'emprise plus générale de l'État français pour aspirer à une liberté. Mais selon moi, encore une fois, c'est mon point de vue, frontalier franco-suisse, ce n'est pas une fin en soi, c'est pas quelque chose que je ferai toute ma vie, c'est vraiment un tremplin que je vais utiliser pour, in fine, m'expatrier, créer mon business en ligne que je pourrais faire marcher d'où je veux dans le monde et pourquoi pas m'installer dans un autre pays où la fiscalité est bien évidemment beaucoup plus douce. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de bons points. Meilleur pouvoir d'achat, meilleur cadre de vie, plus de responsabilités, etc. On est moins materné. Mais il y a aussi de mauvais points. Vie plus chère, difficulté à trouver un logement. Et moi, la solution que j'ai trouvée, c'est une colocation avec des amis. On paye moins cher, mais il y a moins d'intimité. Santé plus chère, donc il faut faire attention à ça si on a déjà des problèmes de santé. Mais selon moi, c'est un tremplin non négligeable vers sa liberté, vers sa survie à l'État français. N'hésitez pas à me soutenir. Encore une fois, merci à Victor Ferry pour cette opportunité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à soutenir. Et n'oubliez pas que votre vie est une aventure, votre liberté vous est due, alors conquérissez cette liberté.